Alors, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Bet Amoud Aleph. Ouais, on est au premier mot de la page, Dîner Mamonot. Donc là, on a une très longue Mishnah qui va parler des Bate Dinim, des tribunaux ouais, très longue Mishnah, des tribunaux du Ham Israël. Ouais, comment ils étaient constitués et quel tribunal jugeait quelle sorte d'affaires. Hein. Et là, ça va être tout le détail. Et toute la Maséchet, elle va tourner autour de ça, hein, Sanhedrin. Après qu'on ait vu, on a vu Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, ça, c'est toutes les lois de vie en société. Alors là, hein, on voit hein, comment on juge ce genre de loi. Très bien. Comment on règle les problèmes, à l'amiable, comme d'habitude. Dîner Mamonot, les lois hein, qui concernent les pesetas, hein, l'argent. Bishlosha, il suffit de trois juges. Ouais. Gezelot vachavalot, les vols et les chabalot, c'est les blessures. Hein. Donc, quand quelqu'un il a fait un nézek, quand il a tapé, il lui a fait une blessure, alors il doit lui payer, il doit lui payer un dédommagement. Bishlocha, ça aussi, à trois personnes. Nézek, si jamais il a causé un dommage matériel à une autre personne, va Hatzi Nezek, ou alors moitié de Nezek, c'est quoi Hatzi Nezek? On a dit que quand par exemple un taureau a encorné moins de trois fois d'affilée, hein, moins de trois fois en 3 jours, alors il doit payer la moitié du dommage qu'il a causé. Hein. Ça, comment? Il n'a pas été Il averti. n'a pas été averti ou il n'est pas encore considéré comme shor à moi, il n'est pas considéré comme un taureau en corner. Ouais, alors là, il paye la moitié du Nézek. Tashloumé Kefel, dans le cas où un homme, il vole quelqu'un d'autre, alors on lui fait payer le double du prix. Hein. Le voleur, il a été attrapé, le Beddin lui fait payer le double du prix. Hein. Le double. Ça s'appelle Tashloumé Kefel. Tashloumé Arba Bechamisha. Alors si jamais ça a été, on a volé un shor ou un C, alors on paye 4 fois ou 5 fois, ça dépend de ce qui a été volé. Ça aussi. B, Shlosha, ça aussi, il faut un juge, trois juges, un tribunal de trois. Oui, ça c'est concernant plus ou moins ce qui touche à l'argent. Aonès, alors maintenant, hein, c'est un homme qui viole. Hein, un homme qui viole, alors, ou un mefaté, ou alors celui qui drague, hein, qui séduit. Hein, et donc celui-là, il doit payer 50, il a donné un mauvais nom à la famille, entre guillemets. D'après la Torah, il doit payer 50 pièces. Ouais, 50 pièces d'argent. Alors, Hamishim Kesef. Ben, Motzi Shemra. Ou alors, Motzi Shemra, c'est quoi? C'est si jamais un homme, il s'est marié avec une femme, et elle était censée avoir des bétoulines, elle était censée être vierge, et finalement, il vient le lendemain matin au Bedin, et il dit, voilà, cette femme-là, elle n'avait pas les bétoulines, elle n'était pas vierge, hein? Donc ça s'appelle Motzi Shemra. S'il s'avère que c'était pas vrai, hein, alors, ça s'appelle Motzi Shemra, il a voulu sortir un mauvais nom sur la famille, et donc il devra payer un knas, hein, comment on dit, une amende. Merci. Et ça, où est-ce qu'on juge? Ça, Bishlosha, dit vrai Rabbi Meir. Ça doit être devant trois juges, ça, d'après Rabbi Meir. Et Chachamim Omrim, et les sages, ils nous disent, Motzi Shemra, Bi Esrim Veshlosha, Mipnei Sheyesh Bo Dine Nefashot. D'après Chachamim, il faut qu'on aille devant un tribunal de 23 Dayanim, 23 juges. Pourquoi? Parce qu'il y a un tzad de Dine Nefashot. Ça veut dire quoi, un tzad de Dine Nefashot? Si jamais il s'avère que ce qu'il dit était vrai, alors la femme, elle est Chayevet Mita, on doit la tuer. Hein. Et quand on doit la tuer, donc on ne peut pas se contenter de 3 Dayanim, il faut 23 Dayanim. C'est bon? Et pourquoi ce chiffre? 23. Alors on va les apprendre, bon. on va prendre dans la Gemara, elle va parler de tout ça. Ouais, j'ai raison, c'est une très bonne question. 3, c'est normal, parce que 3, il faut avoir la majorité. C'est Alors, bon, le plus petit nombre qui permet d'avoir une majorité. de pouvoir, exact. Parce que 4, 2, 3, 3, c'est 4. normal. 23, on va voir 23, on va voir 23, c'est aussi le quoi? Sanhedrin Agadol, il y a une marloquette, combien il y en avait, 70, 71. 71, marloquette, on verra, tout ça. Tout ça, on a 100 et quelques pages pour en parler. Ok. On, con- on continue. Pour encourager les troupes. Pour encourager les troupes. Exactement. Ma cote, hein, les 39 coups. Alors ça, il y a une macérette exprès pour ça, mais en tout cas, hein, pour juger si quelqu'un il est créable de 39 coups ou pas, alors il faut aussi trois personnes, Bishlosha, Mishum Rabbi Ishmael Amrou. D'après Rabbi Ishmael, on dit Bi Esrim Veshlosha, parce il faudrait, d'après Rabbi Ishmael, 23 juges. Ibou Chodesh,
C'est quoi Ibour HaChodesh? Si jamais on détermine que le mois, il est plein ou il est chasser, malé ou chasser, plein ou vide, 29 jours ou 30 jours. Ouais. Devant, c'est quel tribunal qui a le droit de décréter qu'un mois il est plein ou pas? Bishlosha, ça aussi, c'est trois. Il faut qu'il y ait trois juges. Ibour Hashana, si jamais on veut déterminer qu'une année est embolismique ou pas, alors ça aussi, Bishlosha, il faudrait trois dayanim, d'après d'après Rabbi Meir, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, בשלושה מתחילים, ובחמישה נושאים ונותנים, וגומרים בשבעה. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, on commence à 3, on fait des discussions à 5, on voit le pour et le contre, et on termine le jugement à 7. Bishlosha, Vim Gamrou Bishlosha, et si jamais ils ont terminé à 3, parce que les autres ils sont allés prendre fin d'une pause, hein, alors, Merou Beret, l'année est quand même une année embolismique, on rajoute un mois à cette année. Très bien, on continue. Smichat zekenim. Quand on veut donner la smicha, on veut nommer le dayan, le juge, pour qu'il puisse s'asseoir au Sanhedrin, hein, au Sanhedrin Agadol. Alors, ça, ve'arifat egla. Quoi, arifat egla? Si jamais on trouve un mort en dehors de la ville et que ce mort-là, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, alors on fait une egla arufa. Cette egla arufa-là, alors il faudrait bishlosha, d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, il faudrait 3 dayanim, 3 juges. D'après Rabbi Yehuda Omer, Bechamisha, et d'après Rabbi Yehuda, il en faut 5. C'est bon? Jusque-là, on continue. Ah, Khalitsa. Khalitsa, alors c'est si jamais il y a une femme qui a perdu son mari sans enfant, cette femme-là, elle doit se faire le hiboum avec le frère du mari qui est mort. Et si jamais lui, il veut pas, alors on lui fait Khalitsa. Elle l'emmène au Bedin, elle lui crache à la figure et elle lui enlève la chaussure. Ouais. Ça s'appelle Khalitsa. Elle ne veut pas. C'est lui. Lui ne veut pas. On a vu dans Masechet Ibamot qu'on ne lui pose pas la question. Excuse-moi, je retire ma question. Non, c'est pas grave, c'est une bonne question. C'est choquant en général. C'est pour ça qu'on s'en rappelle, parce que c'est choquant. Bon, si elle ne veut pas, on a vu qu'il y avait des manières de. Elle a des manières de s'en sortir quand même. On a vu ça dans Masechet Ibamot. Mais en tout cas, a priori, c'est lui, il ne veut pas. Si lui, il veut ou il ne veut pas. À lui, on pose la question en premier. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas, un miounin. Miounin, alors c'est une autre chose. Si jamais une jeune fille qui n'a pas 12 ans a perdu son papa et sa mère ou son frère n'a pas les moyens de la nourrir, ils peuvent La marier. ils peuvent la marier des rabbanan. C'est un mariage seulement des rabbanan. Ouais. C'est-à-dire que le mariage, il n'est pas effectif à 100% d'après la Torah. À l'âge de 12 ans, dès qu'elle arrive à l'âge de 12 ans, on lui donne le choix de choisir si elle veut rester avec lui ou pas. Si elle veut rester avec lui, alors on l'a mariée, elle est mariée. Si elle veut pas, elle fait quelque chose qui s'appelle le mioun. Devant le beddin, elle doit dire je ne veux pas me marier avec ce type-là. Hein. Bishlosha, ça aussi, il faut 3 juges. Neta Revaï. C'est bien parce que dans cette Mishnah-là, on voit toute la Torah. On voit toute la Torah. Neta Revaï. C'est quoi Neta Revaï? C'est si j'ai planté un arbre, la 4e année, les fruits de cet arbre, ils s'appellent Neta Revaï. La 3e, juste pendant 3 ans, ils ne sont pas consommables, on n'a pas le droit de les manger puisqu'ils sont hors là. La 4e année, on peut les consommer, mais ils ont une certaine gdoucha, on doit les consommer avec certaines conditions. Et ça, il faut aller au Bedin pour y aller. Et il faut les racheter. On peut les racheter, on peut faire passer la gdoucha sur de l'argent et aller manger. Pourquoi on a besoin du Bedin? Comment? Pourquoi on a besoin du Bedin? Alors, ça aussi, tout ça, c'est dans la Gemara. Toutes les questions, toutes les bonnes questions, elles sont traitées par la Gemara. En tout cas, il faut les Bedin pour savoir comment les racheter, etc. J'essaie de voir ici pourquoi il y a le. Non, il dit pas ici. Il dit pas ici. On va le voir. On va voir pourquoi il y a besoin du Bedin. En tout cas, il y a besoin du Bedin. Ou Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est la dîme, ouais, qu'on doit donner, qu'on doit prélever après avoir donné au Cohen sa part, après avoir donné au Lévi sa part. Il faut le prélever à un Maaser. Vous vous rappelez quelle année? 2, 6, 2, 4, 6. Le Maaser Sheni, les années par rapport à la Shemitah. Maaser Sheni, les années. 4 et 6. C'est dur, hein? Ah oui, attends, il y a un 2, il y a un 2 aussi. Il y a un 2, maximum 7. De toute façon. Oui, ça va à 7. Maximum 7. Alors, Maaser Sheni, 1, 2,
1, 2, 4, 5. La première année, la deuxième année, la quatrième et la cinquième année, Maaser Sheni. La troisième et la sixième, c'est Maaser Ani. Ouais, on se rappelle de ça. Chez En, Damim, chez En, Damav, Yedouin. Ça veut dire quoi? On ne sait pas combien ça vaut. Hein. Il n'y a plus de fruits sur le chouk. On ne sait pas quel est le prix du kilo de pommes. J'ai prélevé Maaser Sheni et j'ai pas envie de les emmener. J'ai une tonne de pommes à emmener à Jérusalem, j'ai pas envie de me casser la tête, je veux racheter. Comment je fixe le prix? Je dois aller voir les Dayanim. Hein, je dois aller voir le Beddin. Non, fixe pas. Bishlosha, il faut qu'il soit trois. Voilà. Haekdesh, Haekdeshot. Si jamais j'ai fait le don de quelque chose au Beth Amikdash, comment j'estime la valeur de cette chose-là? Alors aussi Bishlosha à trois personnes, à trois Dayanim. Arachin, la valeur d'une personne. Ouais. Vea metaltelim. Arachin a metaltelim, pardon. La valeur des choses qui sont mobiliers, ouais, des biens mobiliers. Bishlosha, ça aussi, il faut trois personnes. Rabbi Yehuda Omer, et Chad Mehem, Kohen. D'après Rabbi Yehuda, il faut qu'un de ces trois-là, il soit un Kohen. Ve Akarkaot. Par contre, pour les biens immobiliers, Tisha, Ve Kohen. Il faut 9 personnes et un Kohen. Alors 10, on va voir. Est-ce que c'est 10 ou alors le Kohen, il fait partie des 9? Ouais. Tu vois, tu poses des bonnes questions. Ve Adam Kayotse Bahen. Et un homme, Kayotse Bahem, quoi, Adam, celui qui veut racheter la personne qui veut racheter la gdoucha, la sainteté de la chose, du terrain, il peut faire partie des 9 ou des 10 qui vont donner leur avis, qui vont évaluer le terrain. C'est bon? On continue. Dîner nefashot. Maintenant, hein, on passe à dîner nefashot, c'est-à-dire juger quelqu'un si jamais il doit mourir d'une des 4 morts du Beddin. Dîner nefashot. Be esrim shlosha, il faut 23 dayanim, juges. Rovea ve'anirba. Alors, Rovea ve'anirba, c'est quoi? Rovea, c'est un homme qui a une relation avec un animal. Et Nirba, c'est le contraire. C'est l'animal qui a une relation avec l'homme. Avec un être humain, quoi. Pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi. Be Ezrim ou Shlosha, là aussi, il faudrait 23. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'arakta et Aisha, Ve'eta Behema. Il faut il faut tuer et la femme et l'animal, ouais. L'animal aussi, pour juger l'animal, il faut 23 juges, hein, parce qu'on va juger l'animal. On va le juger pour le tuer, hein. Il faut 23 juges pour l'animal aussi, hein. Veomer, il y a marqué, Veta Behemata Ogu, et la bête, vous la tuerez aussi. Shoraniskal, le taureau qui doit être lapidé. C'est un taureau qui a tué, qui a encore né un homme, hein, un homme ou trois hommes, on va dire un homme. Parce qu'à partir de un, il est chayav on doit le tuer, ouais, le badin doit le tuer. Alors, B, Esrim pour juger ce taureau-là, pour le tuer, il faut aussi 23 juges. Chez les Marachor, Isakel, Vegam Be'alav Yumat. Le taureau, on va le lapider, et même son propriétaire va être tué. On ne va pas vraiment tuer le propriétaire. Alors pourquoi il y a marqué comme ça? On va voir. Kemitat, la Mishnah elle explique, Kemitat Be'alim, Kach Mitat Ashor. De la même manière que si jamais on avait dû tuer un homme, il aurait fallu 23 personnes. Alors, pour juger le taureau, il faudra aussi 23 personnes. Azeev ve'ari ve'adov ve'anamer ve'abardelas ve'anachash mitatan be'esrim ve'shlosha. Pareil, tous ces animaux-là qui sont considérés comme des prédateurs, alors pour les tuer, il faut aussi 23. Bardelas. Bardelas, c'est un... Léopard, un panthère. non, ici il dit que c'est une genre de taupe. Mais qui est une belette, un rat. Voilà. Je sais pas exactement. À cause du serpent, a priori, ça a l'air gentil. Ouais. Quand tu le vois, tu dis Bardelas. Regardez là le RN. Voilà. Alors, hein, il faut 23, ça, Rabbi Shlomo. Non, quand même, autant de Dayanim pour un animal. Autant de Dayanim pour un animal. Ça, on va prendre des psukim, tout ça. J'imagine que c'est la bête qui a fait le dommage. C'est pas un homme qui a fait le dommage. Hein? Oui, bien sûr. Sauvage. Ça, il peut se défendre. Déjà, on a vu le Shoraniskal. Le Shoraniskal, c'est le taureau. On l'a vu pourquoi. Il y a écrit dans le Passouk qu'on a juxtaposé la bête et l'homme. Donc, ça veut dire que c'est le même jugement. La bête, elle appartient à un homme. Ouais, c'est Là, domestique. une panthère ou un truc comme ça. C'est pas forcément. Un taureau, il peut être un taureau sauvage. Hein. Ça change rien. La liste, là, tous ces trucs-là, c'est des gens, on a vu des trucs de forêt. Quoi. Ils ont des vétérinaires pour les défendre peut-être. C'est les vétérinaires qui le défendent. L'avocat de défense. Pardon.
On va voir la Torah, on va voir la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit, les psukim, on va voir la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Kol Akodem le organ, Zacha. D'après Rabbi Eliezer, dès que tu vois un de ces animaux qui a tué, dès que tu l'as tué, tu peux le tuer direct, il n'y a pas de problème. Et après, tu vois. Et après on juge. Hein. Après, tu t'arranges avec Brigitte Bardot. Tu dis pas, il n'est pas Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Tu juges pas, alors. Tu peux pas Il juger. n'y a, tu pas de juges, il y a tribunal. pas de Il jugement. n'y a pas de tribunal. D'après Rabbi Eliezer, tu prends ton couteau et tu le tues. Hein. Il n'y a pas de tribunal. Voilà. C'est bon? Rabbi Eliezer, Ça va d'après comme toi. Rabbi Eliezer, parce qu'il n'y a pas de. Il y a pas, on n'a pas Il y a besoin pas- de faire pas un besoin de tribunal. Beddin. Ouais, il n'y a pas besoin de Beddin. Rabbi Akiva Omer, Mitatan Be'esrim Leshlosha. Rabbi Akiva, il dit non, il faut 23. Donc on va poser la question dans la Gemara. Rabbi Akiva, a priori, c'est la même chose que Tanakama. Ouais. Donc on verra tout ça plus tard. C'est-à-dire qu'il faut prendre les risques de capturer la bête et l'amener au bête. Exactement. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Parce que tu veux donner une chance à l'animal, c'est ça, c'est le seul problème. Peut-être qu'il n'a pas vraiment fait exprès. Tu veux lui donner une chance, c'est pour ça que tu fais comme ça. Quand tu le tues, tu donnes aucune chance d'emmener, tu l'exécutes, quoi, tu primes. Ouais, si tu l'attrapes et tu le fais, si tu fais ça, c'est que tu donnes une chance. Quoi. Voilà. C'est de comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, s'il a été bon. Ah, même si tu ne la tues pas et qu'elle a une punition, cette bête-là, elle ne pourra jamais payer les dommages. Dommage, bien sûr. Hein? Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, Ouais, tout ça. Ouais. il y a le même principe, pourquoi l'animal qui a tué 4 fois ou 5 fois, il va payer plein de pots et qui t'a tué Lui, il ne va 3 pas payer, fois. c'est son propre. Non, mais si tu que 3 fois, Moins que paye trois. moins, Moitié prix. moitié prix. Pourquoi? Comment l'animal, il a conscience qu'il en a tué 5 ou il en a tué 2? Non, mais Il voilà. a la conscience, l'animal. Justement, il dit il y a une différence entre un animal domestique, Oui. que le propriétaire il devrait faire attention théoriquement, qu'un animal sauvage. A priori, l'animal sauvage. Pourquoi j'ai besoin d'un Dayanim? Si je le vois, ou je cours ou je le tue, quoi. Je prends pas de risque. Donc, ça, c'est la question. Elle est très belle. On va voir, j'imagine qu'on va en parler. Il va pas utiliser ça. Il ne va pas traiter ça. Il y aura une plus petite partie, peut-être. Petit. En danin, on continue la Mishnah. En danin, lo et hashevet, velo et nevi hasheker, velo et kohen agadol, et là, alpi badin shel shivim ve'echad. Donc, si jamais on doit juger une tribu entière, hein, ou alors un navi sheker, un prophète qui ment, ouais, qui prophète pas, qui dit qu'il prophète au nom de Dieu, mais c'est de lui qui sort tout ça. Sa punition, c'est Hanek, doit l'étrangler. Velo est Kohen Agadol, ou alors un Kohen Gadol qui a fait une Avera qui est Chayav de Mitat Beddin. Il a fait quelque chose qu'un autre homme normal serait passible de mort. Hein. Et là, Alpi Beddin Shel Shivim Ve'echan, seulement si jamais il y a 71 Dayanim. C'est bon? On continue. Ven Motim, les Milchemet Areshut. On ne sort pas en guerre de Reshut, c'est pas une guerre obligatoire, c'est une guerre facultative. Et là, Alpid del Beddin Shel Shivim Vechad, il faut que les Chachamim donnent leur accord, il faut qu'il y ait le Sanhedrin de 71 juges. En Mosifim Alaïr, Ve al Azarot, donc on rajoute pas du terrain sur la ville de Jérusalem. On parle de Jérusalem parce que il y a une Gdusha, il y a une sainteté dans la ville de Jérusalem. Ve al Azarot, Azarot c'est la surface du Beth Amikdash, hein, la surface extérieure du Beth Amikdash. La Hazarot, il y a plusieurs Hazarot dans le Beth Amikdash. Il y a devant là où il y a le Misbéar, là où il y a le Misbéar, et Ezrat Kohanim. Là-bas, il y avait les Kohanim. Juste devant, entre le Ezrat Kohanim et la porte du Beth Amikdash, il y a Ezrat Israël, les Juifs. Et derrière, il y a une porte avec des escaliers. Là-bas, c'est Ezrat Nashim. Hein. Là-bas, hein, donc c'est Hazarot-là. Si on veut agrandir, on veut faire Tama 38, ouais, alors il faut l'accord du Beddin. Et là, Alpi Beddin Shel Shivim Vechal, il faut qu'il y ait 71 juges. En Osim Sanedraot, Lishvatim, on ne fait pas de petits tribunaux pour les tribus. Donc c'est quoi les petits? Ici, il parle de 23. De 23 juges. Et là, Alpi Beddin Shel Shivim Vechal, seulement si jamais le Sanhedrin de 71 a accordé, a donné son accord pour faire un petit tribunal de 23 pour les tribus. Tribu, c'est quoi? C'est toute la tribu? Toute la tribu. On veut juger la tribu. 15 personnes de cette tribu. Non, on veut juger toute la tribu. Cette tribu-là, elle vient en désaccord avec la tribu de l'autre pour un désaccord, quel qu'elle soit. Hein.
J'imagine qu'on va voir des exemples. Et ce qui me vient en tête, c'est la tribu de Binyamin, Oui, on les avait interdits de se marier avec eux, etc. Alors là, il aurait fallu le tribunal de 71. donc les Dayanim ne devraient pas être de la tribu de Binyamin. Je sais pas. On n'a pas vu les règles. Pour l'instant, on n'a pas vu les règles qui peut être Dayan. C'est évident, ça. C'est sûr. Oh là là. Pas tout le juge du parti, c'est évident. Non, l'autre côté aussi. Et une centaine Ouais, de non, pages c'est sûr. pour faire toutes ces dures. Pour l'instant, on a vu que la personne qui avait rendu Ekdesh son terrain, on a vu pour l'instant hein, qu'il a rendu Ekdesh son terrain, il faut 10 personnes qui puissent venir dire combien vaut le terrain, il peut faire partie des 10. Donc, même s'il a un intérêt là-dedans, a priori, hein, il doit racheter la Kedusha, la sainteté. Donc, il va donner un prix plus faible. On verra, on verra. Sanhedrin, Enosin, pardon, Enosir Irani Dachat, Ba Sefar. C'est quoi Irani Dachat, d'abord, avant de dire? C'est une ville qui a fait toute la ville, ou la majorité, à Vodazara. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette ville-là? On doit la brûler. Ouais. Maintenant, Sefar, c'est quoi? C'est à la frontière. Si jamais il y avait une frontière d'Israël, il y avait une ville qui avait fait de la Vodazara, et de l'autre côté de la frontière, chez les Goïms, c'était une ville aussi où les gens ils faisaient de la Vodazara là-bas. Alors cette ville-là, on ne peut pas la rendre Irani Dachat. On va voir pourquoi par la suite. Vélo Shalosh, aval aussi Machat Oshtaim. Par contre, et pas non plus 3 villes d'affilée. On va expliquer pourquoi. Par contre, une ou deux, on peut. Ouais, tout ça, on va expliquer dans la Gemara. Sanhedrin Gedola, le grand Sanhedrin, qu'on a dit qu'il faisait Aïta Sheel Shivim Vechad. Il était 71 juges. Uktana, c'est quoi un petit Sanhedrin? Shel Esrim ou Shlosha, 23. Minaïn Lagdola Shei Shel Shivim Vechad, je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question. D'où est-ce qu'on sait que c'était 71? C'est toi, hein? D'où est-ce qu'on sait que c'était 71? Chez Neymar, comme c'est écrit, Esfa Li Shivim Ish Mizikne Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit allez me chercher 70 grands du Israël. Ouais? Lui, les 70 plus Moshe Al-Gabéen, Moshe Rabbeinu enfant, devant sur eux, 71. Shivim Vechad. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit Shivaim. D'après Rabbi Yehuda, c'est 70, comme je vous avais dit tout au début. Alors, pas dans celui de 70, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit 70, ça suffit. Parce qu'on va voir que on va juger le dîner Nefashot, il faut qu'il y ait un surplus de 2 pour pouvoir faire mettre à mort quelqu'un. Il ne suffit pas une majorité de 1, il faut une majorité de au moins 2. On va voir ça par la suite. C'est suspense. Ouais. On verra plus tard, exactement. Minaïn laktana, chez Isha Eletrim Veshlosha. D'où est-ce qu'on sait qu'un Bedin petit, le Sanhedrin petit, il doit être de 23. Chez Neymar, comme c'est écrit, Veshaftu Aïda. Veitilu Aïda. C'est écrit 2 fois Aïda. C'est quoi Aïda? C'est un. Non, c'est pas un témoignage. Là, c'est une assemblée. Une assemblée. Ouais? Une assemblée. D'où est-ce qu'on apprend que Aïda, c'est une assemblée? Eda Shofetet, Veda Matzelet. Il y a une Eda. Il y a une partie qui va juger, une partie qui va essayer de défendre. Ouais? Avec un Esrim, ça fait 20. Parce qu'une Eda, c'est 10. On va voir pourquoi. Minaïn le Eda chez Iyasara. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'une Eda, c'est 10? Chez Neymar, Admatai la Eda Ara Azot. Jusqu'à quand cette Eda Ara, elle va venir? C'est quoi Eda Ra? Aïe, 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 presque Korah. C'est les Meraglim. C'est les explorateurs. Ouais? Yatsu, Yehoshua, et Kalev. On exclut Yehoshua et Kalev parce qu'eux, ils n'ont pas fauté, c'était pas Ra et Dara. Ouais? Et donc, si on exclut des 12 explorateurs, on enlève Yehoshua et Kalev, il reste des. Uminaïn, Leavi, Od, Shlosha. Et d'où est-ce qu'on apprend on peut ramener encore 3 en plus? On doit ramener encore 3 parce qu'on a dit que c'était 23. Alors pourquoi nous, pour l'instant, on a emmené un passou, on a marqué 2 fois Eda. Donc 2 fois Eda, c'est 20, pas 23. Pourquoi tu me rajoutes 3 en plus? Hein? Moi, je mais Mashma chez Nehemar, comme c'est marqué, on l'apprend du passouk dans Shemot. Lotié achare rabim leraot. Donc il faudra une majorité pour pouvoir faire pencher la balance. Shomea Ani, de ce passouk, on comprend que quoi? Chez Yé Imaem Letova, qu'il faudra qu'il y ait. Chez Yé Imaem Letova. En plus, il y a quelque chose. Pour être mésaké, on va faire pencher le jugement du bon côté. Donc on va rajouter pour pencher du bon côté.
Imken, Lama Ne'emar Acharei Rabim Latot. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi il n'y a pas besoin. Il y a marqué un peu par la suite. Il y a marqué au début, Loti Acharei Rabim Leraot. Et après, il y a marqué Acharei Rabim Leatot. Donc, a priori, ça veut dire la même chose. D'un côté, tu me dis, tu ne feras pas pencher la balance vers le mal. Et il faut une majorité pour faire pencher la balance d'un côté. Et de l'autre côté, tu feras pencher la balance vers le bien, il faut la majorité aussi. Donc, a priori, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin des deux. Pourquoi il y a un pasouk en plus? Alors, lo ke atayatra letova, atayatra lera. C'est pas la même chose quand je fais pencher vers le mal que quand je fais pencher vers le bien. Atayatra letova, quand je fais pencher vers le bien, al pi echad, ça suffit, hein. Je veux être, on parle pas dans dîner, enfin, bref, même dans dîner fachot, mais là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si je veux penser, si je veux acquitter quelqu'un, ou si je veux faire du bien à quelqu'un, alors un de plus, ça me suffit, hein. Par contre, atayatra lera, si jamais je veux faire pencher vers le mal, je veux rendre chayav quelqu'un, Alpichenaïm, il faudra au moins deux de plus. Et donc, qu'est-ce qu'il en sort? Que VN Beddin Shakoul, et il y a pas un Beddin qui peut rester Shakoul, c'est comme ce qu'il a dit à Aaron tout à l'heure, qu'il faut avoir un nombre impair. Et comme il faut avoir un nombre impair, on a dit j'ai 10 d'un côté pour m'apprendre la bien sur la personne. J'ai 10 de l'autre côté pour accuser. Ouais, ça fait l'équivalent. J'en rajoute deux parce qu'il m'en faut deux de plus pour, d'après le passo, qu'il m'en faut deux de plus pour le être Mechayev Auto. Donc ça me fait 22. Et comme je ne peux pas avoir un chiffre pair, je rajoute un troisième, un 23e pour avoir un chiffre impair. Tu pourrais en avoir 11 et 11. 11 et 11, ça ne marche pas. Voilà. C'est bon? Ça répond à vos questions. Très bien. Ben Bendin Shakoul. Donc il n'y a pas un Bendin qui peut être un nombre pair. On va aussi faire Menemod Echad. On rajoute un de plus. Arekan Esrim Shlosha. Et donc on apprend de ça, d'où est-ce qu'on on apprend de ces psukim-là qu'on a besoin de 23 juges pour un Sanhedrin Ketana, petit. Et on termine la Mishnah comme ça, en disant Vekama Yebaïr Ute Reuya les Sanhedrin. Et combien il faut dans la ville de gens pour qu'il y ait un Sanhedrin, un Bedin de 23, mais à Ve Esrim, il faut au moins 101. Mais à Vesrim, 120, pardon, 120 habitants. Rabbi Nechemia Omer, Matayim Ushloshim, il faut au moins 230. Kineget, Saré, Asarot, il faut qu'il y ait au moins 230 en fonction des Saré, Asarot. Pour avoir le droit de mettre un Beddin, un Sanhedrin Ketana. Non, Ketana. Un Sanhedrin Ketana. De 23. Pour pouvoir faire des dîners Nefashot. Dans une ville où il y a au moins 230 habitants, d'après. 230, non, 230. D'après Rabbi Nechemia, 230. D'après Tanakama, 120. 130, c'est petit. Hein? Petit, 130, c'est petit. Ouais, c'est petit. C'est même une ville. Donc on a parlé de Pourim, là-bas, phare et machin. Ouais. Pire, On n'a pas dit dans Purim combien il y avait de personnes dans la ville. Il s'appelle Kfar alors. Pas moins que ça. Mais pourquoi? Il n'y a pas des Kfarim avant, il y avait des Kfarim à 20 personnes. Hein. Il y avait 2 ou 3 familles, 4 familles, ils ouvraient un village, quoi. Non? C'est un kibbutz. Ah, kibbutz, c'est plus que ça. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup, hein. Bon, au Hachem, il y a beaucoup de juifs en Israël. Il n'était pas 300 en 48. Hein. À Hebron, ils n'avaient pas Minyan. Ils étaient 9. Il y a l'histoire. Je ne sais pas qui nous a raconté l'histoire. Hein? À Hebron. Donc Hebron, c'était pas une ville à l'époque. C'était Kippour. La semaine, il y avait étudié. Qui pourrait pas, mais la semaine, il y avait. On a fini la Mishnah, et on commence avec la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Ouais, bien sûr. Qui c'est qui nomme les Dayanim? Alors, qui c'est qui nomme les Dayanim? Très bien, très bonne question. On a vu qu'il fallait 23 juges pour nommer les 71 Dayanim. Qui c'est qui a nommé les 23? Très bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas. Comment il fallait voir une certaine qualité, il fallait voir un bagage? Je ne sais pas. J'imagine. Je ne sais pas. Bien qui c'est qui peut postuler en tant que juge déjà? Postuler. Ah oui, tu postules avant d'être nommé. Je ne sais pas du tout. On verra. Si on y arrive, garde ta question. Si tu l'as jusqu'à la fin. Voilà. Si tu as encore à la fin, tu poses la question au Rav. On y va. La Gemara, elle dit, alors je vous rappelle le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, elle a dit, dîner mamonot, il en faut 3. Hein, et juste après, il y a marqué,
Après, juste après dîner mamonot, il en faut trois. Gezelot pour les vols ou pour les chabalot, les gens qui se font taper, il faut trois aussi. Alors, a priori, c'est une répétition, hein. Dîner mamonot, gezelot, ça fait partie des dîners mamonot. Les vols, ils font partie des dîners mamonot, a priori. Quand tu spécifies. Pourquoi tu as besoin de me répéter? Voilà, pourquoi tu as besoin de faire une précision dans les mots maintenant? Pardon? Les vols, il y a différents types de vols. Shivet Non, Axela, mais c'est pourquoi c'est pas pourquoi tu inclus obligatoirement. pas. La Shivet Axela, c'est pas du Mammon. Non, mais C'est pourquoi quoi? La Mammon, c'est quand c'est plus les knas, c'est plus les trucs comme ça. Mamonot, ça englobe tout ce qui concerne l'argent. Donc, si une personne elle a volé quelqu'un, alors elle a besoin de trois dayanim pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit rembourser. L'homme échané quoi? Que ce soit de l'argent ou Non, mais que ce soit l'objet. Hein. non, mais la Donc, question, c'est pourquoi tu fais deux phrases avec une seule phrase, ça aurait été ça aurait été valable. donc, si jamais j'avais dit juste dîner mamonot, beshlocha, j'aurais compris le reste. J'aurais compris dîner chabalot et dîner gezelot. Hein. Ouais. La Gemara dans les mots maintenant. La Gemara. Atou gezelot va chavalot. Lav dîner mamonot ninou. Tu m'as enseigné la dîner mamonot. Et juste après, tu me dis gezelot et chabalot. Ça fait pas partie des dîners mamonot. En étant étonné, quoi. C'est une question. Hein. Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, il dit Mahen katane, mahen dîner mamonot. Non, Rabbi Abahu, il a dit qu'est-ce qu'elles sont? On a enseigné la généralité. Hein. Mamonot, tout ce qui concerne l'argent, il faut trois. Et après, d'après Rabbi Abahu, il précise il dit voilà, c'est quoi les dîners mamonot? Gezelot, chavalot, etc. Mahen dîner mamonot, gezelot, vachavalot. Aval odaot, ve alvaot lo. C'est quoi odaot et alvaot? Donc, alvaot, tout le monde sait ce que c'est les prêts, les crédits. Hein. Ça, ça fait pas partie des dîners mamonotes. On va expliquer pourquoi après. Ve odaot, si jamais un homme il dit, voilà, tu me dois 200 shekels, et l'autre il dit, oui, je suis d'accord, j'avoue que je te dois 200 shekels, alors ça s'appelle odaot. Une personne qui avoue devoir à quelqu'un de l'argent, ça s'appelle odaot. Ça ne fait pas partie des dîners mamonotes qu'on juge à trois. La Gemara, elle va dire pourquoi après. Hein. Très bon. Et là, en attendant qu'elle dise pourquoi, elle nous dit, la Gemara, pourquoi j'ai besoin d'enseigner les deux. Hein. Et dîner mamonot, et dîner xélot vechavalot. Dei Tana mamonot, dîner mamonot, que si jamais le Tana il nous avait enseigné seulement les dîners mamonot, ava amina, da filo odot valvaot. Ouais, que les mêmes dînes qui sont pour gezelot, c'est aussi vrai pour odaot, ve alvaot, pour les prêts et les avous. Ouais. Tana, Gezelot, et Chavalot. C'est pour ça que le Tana de notre Mishnah, il a précisé, c'est seulement Gezelot et Chavalot qui font partie des dîners mamonot. Par contre, Odaot ve Alvaot, non. Vei Tana, Gezelot ve Chavalot. Et si jamais le Tana de notre Mishnah, il nous avait enseigné seulement Gezelot et Chavalot, le vol et les Chabalot, les blessures, Velo Katane dîner mamonot, elle ne nous aurait pas enseigné la généralité. Ava Amina, j'aurais pu penser que quoi? Ou Adin, de Afilou, Odaot ve Alvaot. J'aurais pu penser aussi dans ce cas-là que ça aurait été vrai pour les Odaot et Alvaot. Ve'aï de Katane, Gezelot ve Chavalot. Et pourquoi le Tana il nous aurait enseigné seulement Chavalot ve Gezelot? Mishum de Ikar Shlosha, d'Ektive be Gezelot ve Chavalot, Ktive. Que le din, le fait qu'on juge pour les vols, c'est écrit dans la Torah Mefourash qu'il faut trois. Ouais, c'est écrit que pour ça. Alors pourquoi le Tana m'a enseigné ça? Pour me dire que, hein, étant donné que la Torah elle a parlé de ça, alors je te ramène ça dans la Mishnah. Mais tout ce qui concerne les alvaot, etc., ça ressemble à ça. Et donc ça, il faudrait aussi trois juges. Trois juges. Ouais, Ketivé, Gezelot, Dirtiv. Les vols, c'est écrit comme ça dans la Torah. Venikrav balabait ela Elohim. Ouais, donc si jamais il trouve le voleur, il est marqué Imnoloti imatse aganav venikrav balabait ela Elohim. C'est quoi ela Elohim? C'est Akavana, le tribunal. Ouais. Donc c'est écrit explicitement dans la Torah que quelqu'un qui a trouvé un voleur, il doit l'emmener dans un beddin. Chavalot, donc les blessures, ouais. D'où est-ce qu'on sait que il faut, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut l'emmener dans un beddin? Mali chaval, mali chabal begoufo, mali chabal bemamono. Ça change quoi que je lui ai fait une blessure sur son corps ou une blessure dans son porte-monnaie? Ouais, ça fait aussi mal, ouais. Ça fait la même chose. Comme ça fait aussi mal, alors je dois l'emmener comme le chabalot, je dois l'emmener comme les gezelot, je dois l'emmener dans un beddin. Chabalot aussi, je dois l'emmener dans un beddin. Ouais. Et donc, c'est comme j'apprends de la Torah ces deux-là, le Tana, il m'aurait enseigné ces deux-là dans la Mishnah, mais j'aurais pu apprendre aussi Alvaot et Odaot. Tana, Ma'en dîner mamonot. C'est pour ça que le Tana, il nous a enseigné et mamonot. Et c'est quoi les dîners mamonot? Gezelot, vechavalot. Avalodaot, valvaot, le fait de reconnaître une dette ou le fait de emprunter, c'est pas le même dîne que
Gezelot et Chavalot. C'est bon jusque-là? Vous avez des questions? C'est bon, on continue. Ulmaï, et de quel din, et qu'est-ce qui est différent dans les Alvaot et Odaot qu'il n'y a pas dans Gezelot et Chabalot? Ouais. C'est quoi la différence de jugement? Pourquoi tu as besoin de me préciser? Il est Madelo Bainan Shlosha. Hein. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où j'ai pas besoin de trois juges, alors, Amar Rabbi Abaou, pourtant Rabbi Abaou il a dit, Shnaim Shedanu Dine Mamonot, les divrei Akol, en Dinehem Din, que Rabbi Abaou nous a dit que deux personnes qui ont fait un jugement pour quelque chose qui concerne des dîners mamonot, des jugements qui concernent l'argent, c'est Kolel, les Alvaot et les Odaot, ces deux personnes, alors leur jugement, il n'est pas valable. Je ne suis pas obligé de les écouter. Ouais. Donc si je ne suis pas obligé de les écouter, j'ai besoin de trois au moins, même dans Alvaot et Odaot. Ouais. Et là, des Lobainan Mumchin. Et donc, c'est quoi la différence qu'il y a entre Odaot et Alvaot et Gezelot et Chavalot de l'autre côté? C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans un cas, dans Gezelot, j'ai besoin des juges qui sont spécifiques, qui ont une spécialité dans le domaine, tandis que dans Odaot et Alvaot, j'ai pas besoin de juges qui ont une spécialité là-bas dans ça. Ils ne sont pas des mumchim. J'ai pas besoin de mumchim. Ouais? C'est ça la différence. Maïka Savar, la Gemara elle objecte. Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu pensais? Ika Savar, Irouf Parashiot, Katouf Kaan. Si tu me penses que toutes ces dynimes-là de dîner mamonot, c'est écrit dans la parasha de Mishpatim, hein, Vélé à Mishpatim. Si tu me dis que là-bas tout est mélangé, tous les dynimes ils sont mélangés, alors je devrais apprendre les uns des autres. Hein. Donc qu'est-ce qu'il pense le Tana de notre Mishnah? Il pense que tout est mélangé ou pas? Ika Savar, Irouf Parashiot, Katouf Kaan. Si tu me penses que tout est mélangé et donc il faut apprendre tout d'un de l'autre, il faudrait que dans Alvaot et Odaot, il faudrait aussi des gens qui sont spécialisés dans les jugements, dans le jugement. Hein? Ça va. Et si le Tana de notre Mishnah, il pense que En Yirouf Parashiot Katoufkan, qu'il n'y a pas des mélanges dans la paracha, hein, et donc on n'apprend pas les uns des autres, Shlocha Lamali, pourquoi j'ai besoin de trois juges pour juger Alvaot et Odaot? A priori, j'aurais pas besoin. Hein? C'est bon la question? Donc, Oui. qu'est-ce qu'il pense le Tana de notre Mishnah? La Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Léolam Kassavar Yirouf Parashiot Katoufkan. On parle dans un cas où le Tana, il pense que oui, tout est mélangé et donc on apprend les uns des autres. Ouais. Katoufkan. Ou Bedin, ou. Et donc, a priori, d'après la loi, il faudrait que, Delibae Namim Umrin, que même pour Odaot et Alvaot, il faudrait des gens qui sont spécialisés, des juges qui sont spécialisés. Ve'aï Delo Bainan Mumrin. Ah, et alors pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'il n'y a pas besoin de gens spécialisés. Mishum de Rabbi Hanina, c'est pour nous dire, comme ce qu'il a dit Rabbi Hanina. De Amar Rabbi Hanina, Dvar Torah. On apprend comme ça. Echad dine mamonot, echad dine nefashot, bedrisha ou bechakira. Que ce soit un juge, si jamais je fais un jugement sur quelque chose qui concerne de l'argent, ou qui concerne les neshamot, que les choses qui sont pénibles, qui sont passibles de mort, alors il faut drisha bechakira. Ça, c'est un sujet à part entière dans la Masechet qu'on va voir. C'est quoi Drisha et Chakira? C'est comment on dit en français, on questionne les témoins. Hein. On enquête sur les témoins. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu as dit ici? On les apprend à part, etc. Ça, c'est un sujet à part entière. On les cuisine. Ouais. Exactement. Ça, que ce soit pour les mamonotes ou pour les nefashot, on a besoin de cuisiner les témoins. Hein. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on apprend ça? Mishpat echad yelachem. Que ce soit ça ou ça, c'est un seul, le jugement il se passe de la même manière. Mata mamru dine mamonot lo bainan, drisha vachakira. Pourquoi ils ont dit alors que les dîners mamonot, il n'y a pas besoin de drisha vachakira, de cuisiner les témoins, kede shelo nitinol delet bifne alovin. Pour pas que si la personne elle veut prêter de l'argent à quelqu'un d'autre et elle va prendre des témoins, etc., elle va écrire un contrat, il ne veut pas se la rembourser, le type il emmène au Bedin, les juges ils vont cuisiner les témoins, ils vont s'embrouiller les témoins, etc. Ils vont dire bah, je suis désolé, tes témoins, peut-être qu'on te croit, ouais, mais tes témoins ils ont pas assuré. Hein, ils ne tiennent pas la route, donc on peut pas on peut pas te faire rembourser. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? On va lui demander un prêt. Il va dire t'es gentil, mais ouais, Il ne faut pas deux. une fois, pas deux. Ouais. Donc, à cause de ça, pour pas qu'on arrive à un stade où les gens ils se retiennent de prêter leur argent à d'autres juifs, alors on va pas faire drisha vechakira, on va pas cuisiner les témoins. La Gemara l'objet avec la meata taou lo yeshalmu. Donc, si c'est comme ça, il y a un autre din qu'on va apprendre aussi par la suite, que si jamais le bed din, hein, les dayanim, les juges,
ils se sont trompés dans un jugement. Hein. Ils ont dit à Réhouven, tu sais quoi, Réhouven, tu dois 200 000 shekels à Shimon. Hein. Et Réhouven, il dit, mais non, vous vous trompez. Et les témoins, les juges, ils disent, non, je suis désolé, on ne s'est pas trompé. La halakha, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois payer. Qu'est-ce qu'il fait, Réhouven? Il paye. Après coup, Réhouven, il vient, il prouve que la halakha n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire les jugements? Les juges, pardon. Les juges, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rembourser Réhouven ou pas? Alors, il y a deux choses. Hein. Si c'est des juges qui sont spécialisés dans le domaine, alors la Torah elle les a rendus patours de payer. Si c'est des juges qui ne sont pas spécialisés, ils doivent payer. Parce qu'ils auraient dû vérifier, ils auraient dû chercher et apprendre le sujet comme il faut. Ouais. Ah, c'est pas l'autre qui a reçu, qui ne veut pas recevoir, qui renvoie l'argent? Ah, ils se sont plantés. Le Shimon, on ne le retrouve plus. Il a changé de pays. Il a déménagé. On ne sait pas qui c'est. C'est les juges qui doivent rembourser dans un cas où ils Pas sont. l'organisme. Non, c'est pas C'est les juges de leur argent. Ouais. Une achayut, bien sûr, c'est une achayut. Bien sûr, Dayan. C'est pas tout le monde qui peut être Dayan. Non, mais ça veut dire, ok, ça veut dire que tu peux tu peux faire un mauvais jugement, mais ça veut dire d'être personnellement. Ah oui, ça te met la pression, je veux dire. En tout cas, Ça te met la pression. ça met la pression. Hein. Ça, Il y a il intérêt à pas- bah, il va devoir. t'as intérêt à pas te tromper. Personne n'est parfait aussi. Ça va pas payer, ça se trompe. D'accord. Tout le monde se trompe. D'accord. S'il s'est trompé. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il s'est trompé, alors c'est qu'il doit payer. Ouais, voilà ça. Donc la question de l'Agmara, c'est pas ça. Hein. La question de l'Agmara, c'est si c'est comme ça, on veut pas hein, que les gens ils se trompent et ils arrêtent de prêter leur argent. Alors, dans ce cas-là, on va dire au juge aussi, bah, si tu te trompais, tu payes pas non plus. Ouais, tu payes pas non plus. L'Agmara, elle pose la question. L'Agmara, elle répond et on termine avec ça. Kol sheken ata Noël delet bifne lovin. Dans un cas comme ça, à plus forte raison, si jamais le juge qui s'est trompé, il va pas payer, alors le prêteur, il voudra plus reprêter. Hein. Si en plus le juge, il rembourse pas s'il fait une erreur, alors il voudra pas reprêter. Donc à cause de ça, hein, le juge qui n'est pas spécialisé dans les dîners mamonot, si jamais il s'est trompé, il paye. Baruch Adonai, là, on a,